Mesdames et messieurs, bonjour et Bonjour. bienvenue. On était en pleine discussion par Discussion très sérieuse. ouais, très sérieuse, vraiment, vraiment. Grâce à ces magnifiques choses qu'on a ici, hein, vraiment très bonne discussion. Bienvenue dans cette deuxième journée de Japan Impact Pocket Edition. On se retrouve donc dans la matinale. Comme hier, on va présenter aujourd'hui le système de la convention. On va expliquer comment ça va se passer, chaque émission, et on va bien sûr montrer les fanzines qu'on avait déjà montré hier. Donc la suite des fanzines, quelque chose de très sympa. Très belle journée qu'on a eu hier. Tout ceci pendant 1 heure. Comme dit hier, on sait bien que c'est pas la convention que vous avez connue ces dernières années, mais malgré tout, on a tout donné et on donnera tout encore aujourd'hui pour vous faire kiffer, Vous tout simplement. faire kiffer les gens. Comme hier. Eh bien, on va du coup passer directement à une présentation. On a avec nous Hans, pardon, Hansing et puis Roxane. Je vous laisse vous Bonjour. présenter. Salut, salut, vas-y, commence. Je suis Ranking, je suis membre du comité, c'est ma première année. T'inquiète, ça va bien se passer. Et moi, je m'appelle Roxane Pango, voilà, je suis présidente de l'association cette année. Et c'est ma deuxième année dans le comité. Voilà. Est-ce que tu arrives à nous dire ce que c'est Japan Impact et Poly Japan par ailleurs? Alors, Polyjapan, donc c'est l'association qui organise Japan Impact. Qui Japan Impact, c'est un événement. Donc il y a deux entités, l'association et l'événement. Polyjapan est donc l'association, qui est une association d'étudiants de l'EPFL. Et on fait donc cet gros événement qui est Japan Impact sur le campus chaque année, enfin, quand il n'y a pas le Covid. Ouais. Et en fait, c'est un peu le deuxième plus gros événement étudiantin sur le campus. Donc on est un peu fiers par rapport à ça. Voilà. Pour rappel, l'année D'accord. dernière, on avait accueilli environ 9000 personnes sur le site, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est sympa. Ça Voilà. fait un bon tas de C'est personnes. pas mal. Exactement. Ouais. Et donc notre association Polyjapan, son but, c'est de véhiculer la culture japonaise sur le campus. D'où la convention, voilà, ça rentre dans le cadre de notre mission. Et voilà, pendant l'année, on fait plein de petits événements aussi, notamment on diffuse des films en partenariat avec le consulat de Genève de temps en temps, dans les amphithéâtres, des choses comme ça. On fait de la cuisine japonaise, Très bien rempli en tout cas. des Ouais. sushis, des choses comme ça, voilà, toute l'année. Tout ce qui est en rapport avec Vous avez la le culture. choix au niveau du programme. En effet, c'est vrai qu'on on a beaucoup de choix. Pour le fonctionnement du coup de cette Japan Impact Pocket Edition, donc on a deux salles comme hier, hein, des émissions sur chaque salle et bien sûr des activités continues sur Discord avec laquelle on peut assister. Vous pouvez directement aller sur Discord dans les panels qui sont en dessous du Twitch, dans le panel Discord, vous cliquez dessus et vous y atterrissez directement et vous aurez un petit planning avec les animations continues sur le site de japanimpact.ch. Est-ce que tu veux peut-être te présenter? Ah, Parce qu'au final, tu t'es hey, pas présenté. on est qui? On est Mais qui? vous qui êtes effectivement. Écoute, commence. Alors, Merde! Qu'est-ce qu'il va dire? Alain, comme vous le savez déjà depuis hier, je suis là depuis hier midi, En effet. ou Jack Marek, peu importe. Je suis le cofondateur de Dash Studio, donc fondé par Rémi ici présent. Et on est super heureux d'être là pour Japan Trop Impact. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare cette convention en ligne, ce nouveau format. Et ça nous fait super plaisir de pouvoir de pouvoir le faire. être dans le jour J déjà. Ça fait plaisir, ouais, totalement. Donc moi c'est Newton, Rémi du coup, comme l'a dit mon père. Je fais partie de Dash Studio, je suis le fondateur de Dash Studio et c'est nous du coup qui avons fait les designs que vous voyez à l'écran durant toute cette convention. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir proposer ça et c'est un giga kiff de voir ces designs sur cette chaîne, sur ces deux salles de Japan. Et, ça fait vraiment plaisir. C'est clair. Précédent le Covid, bien sûr. Je te laisse me dire Alors, il faut qu'on a fait. savoir que là, ici, dans cette pièce, nous sommes 5. Régie, les jeunes gens avec moi. Les Ça fait magnifiques. 5. Les distances qui sont respectées, port de masque. Donc à ce niveau-là, niveau mesures sanitaires, on est OK pour la Suisse. Désinfecter les mains aussi, Exactement, bien sûr, tout au totalement. début, on a tout désinfecté, donc on est. On est au clair, on respecte. Avant de passer au sommaire et à l'explication de chaque programme que nous allons avoir, on va diffuser tout de suite un bloc de fanzine pour vous, pour vos yeux ébahis. Comme ça, vous pourrez voir les nouveaux artistes, les artistes qui sont passés, qui sont été inscrits en tout cas dans notre magnifique formulaire pour passer dans l'émission, qui a été déjà diffusée hier. N'hésitez pas à regarder la rediffusion qui est disponible sur Twitch, à ce que je sache, d'après ce que j'ai vu. Et puis vous pourrez regarder ces magnifiques fanzines. C'est parti pour le premier bloc de fanzine.
Yamishin est une artiste suisse qui navigue dans le monde du fanzina depuis plus de 10 ans. Elle crée autant du contenu original que des fanarts, et vous pouvez la contacter sur ses réseaux sociaux pour acheter ses goodies. Actuellement, elle travaille principalement sur son shonen manga Green Mechanic, édité chez Kiun. L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique où les ersatz terrorisent les humains. L'héroïne, Misha, vit à l'écart du monde et trouve un jour un robot capable de prendre n'importe quelle apparence. Elle lui fait prendre la forme de Michael, son meilleur ami disparu 10 ans plus tôt. Ensemble, ils vont essayer de retrouver Michael, mais la route va être semée d'embûches. Rendez-vous en librairie pour connaître la suite. Monica Delgado est une illustratrice vivant en Suisse et qui, aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, n'a jamais pensé à faire autre chose que de l'art dans sa vie. Graphiste diplômée de l'EDA en 2018, elle se lance en 2020 comme indépendante. En janvier dernier, elle a auto-édité une petite bande dessinée, The Harvest Tale. Monica aime créer des visuels inspirés de choses qui tiennent à cœur et du quotidien, tout en ressentant le besoin d'aller toujours au-delà dans ce qu'elle voit, en explorant ses pensées à travers le fantastique et l'irréel. Vous pouvez la contacter via son site internet et visiter sa boutique virtuelle. Poncho est une habituée de Japan Impact puisqu'elle a été présente durant 8 éditions. C'est une artiste couteau suisse et écolo qui aime beaucoup trop de trucs comme l'écologie et les animaux, les livres et la papeterie, la culture japonaise et précolombienne, ou encore tout ce qui est mignon et fait main. À la base, c'est une graphiste et illustratrice agréée, mais elle expérimente des trucs dans son atelier et tient une boutique en ligne esti nommée Alpa Collection où vous retrouverez un joyeux mélange de toutes ses passions. Récemment, Poncho a publié une série de carnets pour aider à l'apprentissage du japonais que vous pouvez commander sur son Etsy ou en impression à la demande via Amazon. Précédemment connue sous le nom de Sky, Sora Poké Créa rêvait de devenir dresseuse de Pokémon depuis toute petite. Avec le temps, elle s'est dit qu'éleveuse Pokémon lui correspondait mieux. C'est ainsi qu'elle a commencé à confectionner de confortables Pokéballs adaptés aux besoins de chaque espèce. Les Pokémon élevés par Sora Poké Créa en Suisse sont uniques et c'est pourquoi chaque Pokéball le sont aussi. Les monstres de poche attendent avec impatience d'être adoptés par des dresseurs aimants. Notez qu'aucun Pokémon n'a été maltraité durant sa capture au Japon. Visitez sa boutique Etsy pour tous les chouchouter. Three Leaves donne vie à des animaux et à des créatures en tout genre avec de l'aquarelle ou à l'aide de sa tablette graphique. La nature et ses habitants sont sa source principale d'inspiration, de même que les mondes fantastiques et le quotidien. Cette artiste suisse dessine depuis toute petite et grâce à son apprentissage d'Interactive Media Designer, elle s'exprime également à travers la 3D, l'animation ou le graphisme. Elle est actuellement Digital Learning Designer, mais l'illustration restant son domaine favori, elle reste ouverte aux commandes. Vous pouvez la contacter sur les réseaux sociaux ou visiter sa boutique Etsy. Keinok est graphiste de formation et illustrateur roman qui travaille en tant que concepteur artistique et UI designer dans une petite boîte de jeux vidéo en Suisse. Sans trop de surprise, c'est un grand fan du Japon et de pop culture. Principalement artiste digital, il adore explorer de nouveaux types d'impressions et crafter des goodies. En convention, son stand propose de nombreux produits. En attendant, vous pouvez le retrouver et le contacter sur ses différents réseaux sociaux et sur son site internet. Selon ses disponibilités, il est également ouvert aux commandes de dessins personnalisés. N'hésitez pas! Magnifique, super fanzine encore, hein, je sais pas ce que t'en as pensé. Super beau, comme hier. Mais ouais, comme Je hier. me sens encore nul à côté de tous ces artistes. Ton ultra ego qui talentueux. descend. C'est vraiment super beau. Non, très très beau, merci beaucoup à tous ces participants. On aura le dernier bloc qui sera aujourd'hui, à ce que je sache. Quand on aura terminé de présenter le sommaire. Tout de suite, du coup, on va vous présenter le sommaire de cette journée, sommaire que vous pouvez bien sûr voir sur japanimpact.ch.
dans planning. Voilà, vous verrez la salle 1, la salle 2, les animations continuent avec une petite description par activité. On va tout de suite commencer. Bah, bon, en première heure, on a la matinale, hein, voilà, donc c'est exactement ce qu'on a maintenant. Je pense pas qu'il y ait besoin de l'expliquer. C'est un blague. En effet. Ensuite, à 11 heures, mesdames et messieurs, nous avons la conférence de spectacle Rakugo. Nous avons du coup un signe, je crois, qui peut nous dire quelques mots là-dessus. Oui, alors le rakugo, c'est un art japonais, c'est un spectacle humoristique. Donc on a Monsieur Copini qui va nous présenter ce que c'est en gros le rakugo et surtout il va nous présenter un peu la place en fait des animaux dans les spectacles des rakugo. D'accord. Donc on a aussi une foire aux questions, c'est ça à la fin? D'après ce que j'ai vu, je crois sur Oui. une petite foire aux Ouais, questions. le format, ça va être du coup une conférence, puis après un petit spectacle, et à la fin, en live, depuis le Japon, il va Ah! répondre à vos questions. C'est super, c'est trop bien, c'est un très bon rapport en tout cas, c'est vraiment Voilà. sympa. Super. Ensuite, mesdames et messieurs, ensuite après la FAQ à midi, mesdames et messieurs, nous aurons le retour de Unknown Echoes qui a fait déjà plusieurs lives durant la journée, la première journée, celle d'hier, exactement. Est-ce que l'un de vous peut nous dire un peu plus sur ce format Unknown Echoes? Oui, alors Unknown Echoes, comme vous avez pu voir hier, sinon plus tard dans la journée, c'est un événement de jeu de rôle. Donc ça se passe dans un monde à l'époque médiévale au Japon. Et donc c'est la suite de ce qui va se passer hier. Et donc, comme vous avez pu voir, il y a eu des moments intenses durant les différentes décisions que les joueurs ils ont dû prendre. Donc là, vous allez voir la suite de ce qui va se passer hier. Ils vont aussi faire des résumés de ce qui s'est passé hier. Comme ça, vous pourrez suivre en fait sans l'avoir vu hier. Et ensuite, plus tard dans la journée, on aura aussi un interview avec eux, durant lequel ils vont nous répondre à des questions et aussi répondre aux questions que vous avez posées durant la journée d'hier et ce matin. Super, donc on a une bonne interaction. À 4h30. À 4h30, on en passera après de toute façon. Il y a pas de souci. Prochain événement qui sera à 15h, donc on a une conférence intéressante, donc webinaire avec un mangaka. À ce que je sache, l'un de vous peut nous dire un peu plus sur ça, ça a l'air très intéressant. Ben oui, alors en fait, ce mangaka, c'est, excuse-moi pour le nom, j'ai toujours un peu de peine. Voilà. Donc c'est Katahira Yoshimi, voilà, donc une mangaka de Paris qui nous a été proposée par donc, le consulat de Genève. Et donc c'est donc toute une conférence, un webinaire que vous pourrez suivre. Donc c'est à 13h sur salle 1 aujourd'hui. 13h? Ah, j'ai dit 15h. Excusez-moi, c'est 13h. Et est-ce que tu arriverais peut-être à nous expliquer ce que c'est un mangaka ou par ailleurs? Bonne question. Alors, dans le mot mangaka, on retrouve le mot manga, donc ça nous met un peu la puce à l'oreille. Donc une mangaka, en fait, c'est un auteur de manga. Donc c'est la personne qui va écrire les scénarios. Souvent, ils sont aussi en binôme avec un dessinateur et pour faire donc cette magnifique œuvre que nous pouvons lire pour nos petits plaisirs. Voilà, donc c'est donc une dessinatrice et une créatrice de manga. Voilà. Très bien. Donc une conférence très intéressante. Ça a l'air sympa. Effectivement. Il y a 14h45. Qu'est-ce qu'il y a? Avant tout ça, j'ai une question, Rémi. Pourquoi es-tu habillé comme ça? J'ai chopé ça dans la rue vite fait. J'ai trouvé ça par terre. Dans les poubelles. Voilà. En fait, je crois que je suis. Lève-toi. En fait, je sais pas ce que je suis, mais je suis un mec. On va se lever. Tourne ça. Ah, vas-y, je me tourne. Oh, T'as vu mes cheveux tellement style. Je suis trop. Moi, j'adore. Ah, ça vient de Naruto, ça. Hein Je sais pas. Moi, en tout cas, je suis médecin généraliste. Donc, si quelqu'un a besoin de quoi que ce À soit. 14h45, donc concours cosplay, jusqu'à 15h30, exactement. Concours cosplay. Voilà, ça va être trop bien. On encore, espère hein. pouvoir y gagner. Ouais. On est là pour ça. Hein. Ouais, on a tout ce qu'il faut. On a bien sûr ça. On fait genre Dash Studio, mais en vrai, on est là pour le Voilà, concours Dash cosplay, Studio, voilà, clairement. c'est vraiment entre parenthèses. Voilà, La on est gloire. vraiment pour gagner. En plus, Ouais. on a de super accessoires. Est-ce que on pourrait dire un peu plus sur comment ça va se passer ce concours cosplay? Parce qu'on a toujours eu l'habitude de la salle du Rolex, à ce que je sache. Donc, comment ça va se passer pour cette année? Alors non, justement, cette année, ça va être différent du fait qu'à cause de la crise sanitaire. Donc les artistes, en fait, se sont inscrits et ils nous ont envoyé en fait des vidéos de leur cosplay, donc ce qu'ils ont fait et tout. Et on aura des juges, en fait, qui vont être là pour évaluer, en fait, ce que les artistes ont fait. Voilà. Et donc Oui. le jugement sera en live, donc vous pourrez voir les Le juges, jugement dernier. le jugement. Voilà.
Mais alors, par contre, bien sûr, les vidéos des candidats ont été préfaites, comme ça il y a un peu de contexte, c'est joli. Ouais, Voilà, ouais, voilà. bien sûr. Ok, donc très sympa. N'hésitez pas à venir voir cette conférence cosplay qui est très habituelle, en tout cas chez Japan Impact. Très très bien, et on a déjà été, c'était vraiment sympa. Juste après, donc, on a une rediffusion à 18h de Tale of Fantasy. 18h, c'est pas juste. C'est vrai? 16h. 16h, je le savais. À 16h, donc on a une rediffusion de Tale of Fantasy qui était du coup ici à la première journée. Est-ce que l'un de vous arriverait à nous briefer qu'est-ce que Tale of Fantasy? Qu'est-ce qu'on avait? Est-ce que tu arriverais à nous dire deux mots? Oui, alors comme vous avez pu voir hier, sinon plus tard dans la journée, c'est un groupe de corps. Donc ils font de la musique basée sur des animés ou des, Jeux vidéo, peut-être. des vidéos. Et donc là, ce qu'ils ont publié, c'est un trailer de leur futur projet. On entend la musique quand même qu'ils ont fait. C'est très joli, très beau. Ok. Et la vidéo est très bien faite. On voit un peu les montages. Et, on voit qu'ils ont collaboré aussi avec d'autres équipes des autres pays pour pouvoir monter ça et faire vraiment un gros truc. Et ce qu'on réjouit de voir, c'est vraiment l'avenir, qu'est-ce que ça va devenir les prochains projets. D'accord, très bien. Donc quelque chose qui se montre dans le futur. Super intéressant. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a après? À 16h30, comme vous l'a dit Hansing juste avant, une interview de Unknown Echoes, qui sont venus d'ailleurs hier déjà dans la salle 1 pour nous présenter ce format de jeu de rôle que j'ai trouvé super intéressant d'ailleurs. Très belle maquette. Qui aujourd'hui vont aussi d'ailleurs. Qui a intrigué beaucoup. Oui, effectivement. Qui aujourd'hui vont revenir faire du jeu de rôle. Pardon, je m'excuse pour le micro, j'ai tapé dans la table. Dans la salle 1. Et aujourd'hui, donc à 16h30, on va avoir la chance de pouvoir les interviewer. Voilà, avec des questions super sympa, comme a dit Anting juste avant. Parfait. Et enfin, dans la salle 1, pour terminer, à 17h15, le débrief. Débrief, Je totalement. pense que tout est dans le nom. On va débriefer de cette journée passée et d'aujourd'hui. Bien sûr, on va regarder les moments, comment ça s'est passé. On va Ce qui est passé, voilà. ce qui s'est un petit peu plus mal passé, ce qu'on aurait pu faire mieux. On va vraiment tout aborder le plus transparent On possible. sera 45 minutes est-ce que je sache ensemble, on va débriefer sur tout ce qui s'est passé et bien sûr vous dire au revoir. Voilà, passons du coup maintenant à la salle 2 si ça va pour tout le monde. On commence. Non, Ah, vas-y, excuse-moi. ça ne va pas. Vas-y. Non, je rigole, vas-y, Pas de souci, pas de souci. Je comprends. Tu as quelque chose à Je dire? me disais, elle va faire un giga sprint. Ouais, bien sûr. J'aimerais vous remercier. C'était drôle parce que tu demandais si on avait quelque chose à dire, mais genre c'était une question rhétorique, du coup c'était drôle. Pas forcément. Non, J'arrête. Je suis en train de cacher notre moment. Donc, nous avons donc, comme on vous avait expliqué la fois dernière, nous avons des conférences faites par le comité qui sont des petites vidéos, comme vous avez pu le voir en salle 2 hier, des sujets abordés par des gens du comité entre 4 et 20 minutes sur des faits, sur des choses, sur des. Là, par exemple, hier, on a eu le papier japonais avec Roxane, par exemple. Voilà. C'est des petites conférences offertes par le comité qui sont très sympas. Justement, mesdames et messieurs, à 11h30, si c'est juste, à 11h30, nous avons une review Nintendo. Est-ce que vous savez, est-ce que vous aurez quelque chose à dire par rapport à cette review par hasard? Oui, alors aujourd'hui, on a plusieurs événements sur les Nintendo. Donc, premièrement, on va faire la revue en fait, des nouveaux jeux qui vont sortir. Alors, sauf erreur de ma part, il y a Mario 3D et il y a le nouveau jeu de. Warrior, si je dis pas de bêtises. Exactement, de Zelda. Ah, très bien, ok. Donc, ceux qui ont sorti le premier jeu Zelda sur Nintendo Switch, ça a fait un gros buzz. Et là, en fait, ils ont sorti. C'est pas une suite, mais c'est ce qui s'est passé en fait avant le premier jeu. Avant les événements du premier jeu. Okay. Avec des événements de remontée dans le temps, des choses un peu comme ça. Voilà. On ne dit pas plus, vous verrez à 11h30. Vous verrez bien, en effet. Ensuite, nous avons un spectacle à midi. Je crois que tu voudrais peut-être en dire plus par rapport à ce spectacle qui a l'air. Le Kamishibai. Exactement, le Kamishibai. Ah, on a beaucoup entendu en salle 1, on avait beaucoup entendu parler déjà dans cette matinée qu'on avait abordé cet événement. Dites-nous un peu plus sur Kamishibai. Alors, ce que c'est le Kamishibai, je pense qu'on pourrait faire un parallèle avec un peu, vous savez, les théâtres guignols qu'on a un peu ici en France, en Suisse, je crois. Tu veux dire nous? Merci, ouais. Voilà. Donc en fait, c'est plutôt
destiné pour les enfants. C'est en fait un petit théâtre en bois avec des images qu'on peut faire passer dedans. Et c'était des gens qui se baladaient comme ça à vélo dans tout le pays et qui s'arrêtaient dans certains lieux et qui faisaient un petit spectacle pour les enfants comme ça depuis leur vélo. Et donc on est en plein dans la culture japonaise. Le public cible n'est pas forcément genre un adulte, c'est quand même des images, enfin des histoires pour les enfants, mais ça reste hyper intéressant et c'est quelque chose qui est encore présent de nos jours là-bas. Et c'est des grands maîtres de Kamishibai qui racontent des histoires, voilà. Euh, Donc un événement ne pas manquer. exactement. Si vous êtes curieux, allez voir, c'est sympa. Très sympa, donc en salle 2, juste après. Qu'est-ce qu'on a, Jacques? À 12h15, si je ne me trompe pas, à 12h15, tout à fait, nous avons un atelier dessin avec Kyosai. Oui. Kyosai, Bien je l'ai joué. bien dit. Bien joué. Bien joué. Peut-être vous pourriez Nous en dire un peu plus. Exactement. Et ça aussi, Vous on en a parliez tout parlé. à l'heure d'ailleurs des fanzines qui passaient et que vous étiez frustrés de ne pas pouvoir faire des dessins aussi beaux. Alors, Effectivement. voilà, nous on vous propose des cours de dessin du coup. Yes Je vais pouvoir le métier, du coup. c'est pas- Je vais pouvoir y remédier. Eh ben, voilà, donc sur n'importe quel support, avec n'importe quel feutre, que ce soit des trucs un peu plus professionnels avec de l'alcool ou même des feutres de maison que vous gardez depuis votre enfance. Voilà, tout est possible d'utiliser pour faire des dessins. Et puis voilà, ils sont là pour vous apprendre à donner des types, des questions. Enfin voilà. Parfait pour remonter ton ego, du coup. Ouais, Voilà, voilà. exactement. Ouais. On va pouvoir faire quelques petits dessins et Et- certains trucs. Vous pouvez aussi après nous partager vos super créations sur le Discord. Il Bien est là sûr. pour ça. Il y a un channel pour le Kyosai. On a hâte de voir vos petits dessins. Bien sûr, n'hésitez pas du coup à aller sur le Discord qui est bien sûr, je le rappelle, dans les panels Twitch de Japan, hein, juste en dessous. Des deux chaînes. Cliquez sur Discord. Et on a eu en tout cas moult personnes qui suivaient les Effectivement. conférences, les ateliers et tout. On a été assez Ça fait impressionnés. super plaisir. ouais. Ça fait plaisir, merci beaucoup et n'hésitez pas à participer. Il y a plein de petits jeux sympathiques à faire et vous pouvez bien sûr jouer à des jeux ensemble ou faire des amis, bref, comme une Japan Impact normale. En effet. Prochain événement, qu'est-ce À qu'on a 14h30, nous avons un atelier calligraphie, tout comme hier, que j'ai trouvé super passionnant. Ouais, Je très me très permets, j'ai adoré. bien. En tout cas, Moi qui me l'équipe suis est très bien. jamais spécialement penché sur la calligraphie, j'ai regardé et j'ai vraiment adoré. Il y avait un côté extrêmement relaxant. Je me sentais relaxé en regardant ça. C'est sérieux? Il manquait plus que la musique et tout. En tout cas, c'était très impressionnant. Est-ce que Effectivement. vous arrivez à nous dire deux mots sur cet atelier Ben, oui. qui s'est déjà passé hier, bien sûr, mais D'ailleurs, je compléterai avec le mot Oh. satisfaisant. Ça veut dire que Totalement. voilà, on regarde ça et on sent j'étais juste satisfait. instantanément, on se sent bien. Je J'avais suis lu totalement quelque part d'accord. que la calligraphie, c'est un peu comme la danse de l'encre. Et c'est exactement ça. Selon les styles de calligraphie que vous voulez faire, eh ben, tu vas plus ou moins être agressif avec ton papier ou ton encre, avec ton pinceau. Il y a il y a plein de pinceaux différents, des formats de feuilles différents, la calligraphie, donc c'est un peu la police voilà, qui diffère en fonction de comment on va appuyer avec le pinceau, etc. Et donc pendant cet atelier, tout va être expliqué et c'est super cool pour les novices comme nous qui ne comprenons pas trop le bail. Voilà. Pour une satisfaction élevée, n'hésitez pas à aller voir du coup, Atelier Calligraphie. Ensuite, mesdames et messieurs, à 15h45, nous avons quelque chose qui a l'air vraiment sympa, c'est le cours de japonais avec EF. EF qui est présent pour cet événement, pour nous apprendre enfin à parler japonais, parce qu'il fallait bien nous apprendre à parler japonais. On a appris à dessiner, à la calligraphie, on a appris plein de choses, on a appris plein de choses grâce à Question pour un game aussi, bien sûr. En effet. On a appris beaucoup de choses, mais on n'a pas appris à parler japonais encore. C'est EF vrai. est là pour ça, on aura une vidéo qui a été faite par EF, à ce que je sache, qui a été directement tournée au Japon, par quelqu'un qui a EF Japon. Très intéressant et très hâte de voir ça en salle 2. Je pense, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Hein. Non. Voilà, c'est Je donc. voudrais peut-être juste expliquer ce que c'est EF. Oui, bien sûr. Tout au courant de ce que c'est EF. EF, bien, c'est donc Education First, c'est une entreprise qui permet de faire des séjours linguistiques dans des pays, dans tellement de pays dans le monde, bien sûr, dans le entier, monde. Et il y a bien sûr un EF Japon et ils seront à Japan Impact pour présenter des cours de japonais et la personne vient directement de EF Japon, donc qui est là-bas pour apprendre le japonais de base. Donc très intéressant et on va pouvoir tester plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et à partager dans le chat. Essayez de vous entraîner à parler devant votre écran, hein, bien sûr. Ça peut être très intéressant au cas où, hein, parce que on ne sait jamais, peut-être que vous allez une petite fois au Japon, clair. vous pourrez dire au moins deux mots.
Bonjour. Vous saurez les bases. Oui. Vous saurez. Ah ouais. Vous saurez La les- prononciation très importante. Oui, la prononciation est très importante, bien sûr. En tout cas, vous apprendrez tout ça avec EF à 15h45, mesdames et messieurs. Dernier événement, qu'est-ce qu'on a en dernier? Est-ce que tu arrives à nous dire? Nous qui avions faim, on a tout abordé. Dans le dernier événement à 16h45, plat Exact. japonais et recettes veggie tasty. J'ai faim. J'ai faim. Je souhaite manger. Donc, c'est une conférence comme les conférences communauté, comme avant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Exactement, donc c'est une petite conférence comité qui va vous parler un peu des différentes recettes qui ont été tournées un peu plus tôt dans l'année. Je ne sais pas si vous êtes au courant pour la Semaine du Monde, mais voilà, donc différentes recettes pour vos papilles. Tout ce qu'il faut pour bien secouer le bidin. Là, on est, Ouais, là, ouais, on est concrètement. j'ai faim, encore une fois, je veux manger. Des recettes japonaises, et puis ça change un peu de votre quotidien du coup. Pour ma part, midi, moi, c'était plat japonais. Non, pour qui ok, fair enough. Tu cuisines japonais, peut-être? Ah oui, C'est vrai? Bonjour. on a mangé japonais hier soir déjà, des Ah. shirashi. Hein. Je ne savais pas ce que c'est les shirashi. Je vous invite à voir peut-être prochainement une vidéo. Je fais la pub, c'est énorme. Très bien. Et bien tout de suite, après on parlera plus au niveau de la convention et tout ça, mais avant, on va vous diffuser la fanzine numéro 2, le dernier bloc de fanzine. On remercie bien sûr à tous les créateurs qui ont participé. Et tout de suite, donc on va vous faire diffuser sa fanzine numéro 2. Kimio est une créatrice japonaise vivant à Lausanne. Elle fabrique des sacs et des accessoires avec des tissus japonais et des tissus de kimono. Son souhait est de partager la beauté de la culture japonaise à travers ses créations. Vous pouvez la retrouver lors de certains marchés artisanaux et dans certaines boutiques. Récemment, elle confectionne des masques que vous pouvez voir sur son compte Instagram coucou.japon. Selon sa disponibilité, elle accepte les commandes personnalisées. Little Trimos mélange différentes techniques comme la photographie, l'illustration digitale et la peinture pour créer son univers monochrome mais coloré. Le Japon, la nature et la vie quotidienne sont les principaux sujets des œuvres de cet artiste suisse. Sa boutique est en cours de développement, alors n'hésitez pas à la soutenir sur son site internet littletrimos.com ou sur ses réseaux sociaux. Elle y tient un blog avec de délicieuses recettes, des avis sur des films et plus encore à venir. En attendant, elle vous souhaite de passer un super Japan Impact Pocket Edition. Jaira est une adepte des chevelures aux longueurs improbables, du doré sans retenue et des tenues aux drapés sans fin. Ces dernières années, elle a travaillé pour de nombreux univers de jeux de rôle. Elle est maintenant revenue à sa passion première, la BD, où elle peut exprimer tous ses intérêts personnels, esthétiques et narratifs autour du fantastique et des contes principalement. Elle est originaire de France et a participé à 2 éditions de Japan Impact. Vous pouvez la soutenir en visitant sa boutique en ligne et son site internet jaira.fr ou la suivre sur sa page Facebook. Seirei est une artiste française que nous avons déjà accueillie 3 fois à Japan Impact. Elle dessine en style manga et puise son inspiration dans différents folklores du monde. Elle apprécie particulièrement les légendes japonaises, surtout les monstres emblématiques que sont les yokai. Sa fascination, à la fois pour le macabre et le mignon, se ressent dans ses compositions. Sur son site internet, seirei.fr, vous trouverez des fanzines et des produits dérivés, ainsi que des mangas nés de sa plume. Naomi est une illustratrice suisse freelance passionnée de dessin depuis toujours. Actuellement étudiante en architecture, elle compte poursuivre sa carrière dans l'entertainment art, particulièrement en character design et concept art. Ses peintures explorent univers et créatures de fantasy où l'on distingue ses principales inspirations. Culture orientale, pré-raphaélite, littérature, sword and sorcery. Si vous êtes intéressé par une commande personnalisée, vous pouvez la contacter sur ses différents réseaux sociaux.
Depuis 2012, la Suissesse Kitsugamigurumi a été accrochée par le crochet, et plus précisément par les amigurumi, de mignonnes petites peluches crochetées à la main. La plupart de ces créations sont inédites car elle s'intéresse à concevoir ses propres schémas. Ses inspirations principales sont ses voyages au Japon, pays qui l'enchante par ses traditions et ses saisons marquées. Les temples dédiés à la déesse renarde Inari la fascinent, car elle adore les goupies. C'est d'ailleurs son animal mascotte que vous retrouverez en voyage sur sa page Instagram. Sur sa page Facebook, Kitsugamigurumi propose des peluches qui seront fabriquées à la demande, alors n'hésitez pas à la contacter si un modèle vous plaît. Mais tranquille. Très bien, très très bon fanzine encore, hein. Très très beau design. Merci en tout cas beaucoup d'avoir regardé ces fanzines. Ça me fait vraiment plaisir de mettre en avant ces personnes, ces créateurs, ces créatifs, ces dessinateurs, tout. Ces artistes. Ces artistes, bien sûr. Ah, excusez-moi. C'est un plaisir. Du coup, je vous rappelle, l'atelier dessin à 12h15 dans la deuxième salle pour essayer de faire aussi bien, ou mieux. Est-ce que vous souhaitez être à leur place l'année prochaine? En réel, peut-être. En tout cas, merci beaucoup. Et oui, n'oubliez pas l'atelier aussi calligraphie. Si on a veut faire autre chose, si on a veut faire quelque chose de plus traditionnel japonais, on a tout le choix dans ce planning. N'oubliez pas qu'on a toujours le Discord. Le Discord, il y a plein d'animations. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a comme animation aujourd'hui? Mais regarde tout ce qu'il y a. Là, on a le programme sous les yeux. Là, mais je vois du karaoké, je vois du Pixiu d'écrit. C'est incroyable. Il y a un blind test, il y a plein de choses. Karaoké, perso, je suis chaud. Ouais. On fait un karaoké? Ok. Genre, karaoké, ça a l'air Et super. le karaoké en plus, au-delà du chant, c'est quand même super drôle d'être dans un chat vocal avec plein de personnes dont on ne connaît pas le nom, et tous en train de chanter plus ou moins en même temps, en fonction des délais de chacun. Avec C'est les très délais drôle. Discord, les Ouais, différents. Ouais, non, mais c'est mon c'est Dieu. trop drôle. C'est trop drôle. À part si vous avez l'oreille absolue et que ça vous gêne, peut-être s'abstenir, mais genre. Non, mais bien sûr, n'hésitez pas. Et on a aussi, pendant une bonne partie de l'événement, on a un tournoi Mario Kart 8, à ce que je sache. On a un tournoi que vous pourrez participer, à ce que je sache. À ce que je sache. Sur Nintendo Switch, voilà, non. Un tournoi, quoi. C'est un magnifique tournoi. Il ne sera pas diffusé sur Twitch. Même si hier on a eu un tournoi à Rocket League, ce tournoi Mario Kart ne sera pas diffusé, mais ça fait partie des animations continues. Et oui. Voilà. Et même le tournoi Mario Kart 8, désolé, je coupe, c'est libre à tous, il n'y a pas d'inscription, c'est n'importe qui veut jouer se retrouve dans le tournoi et on va partager un lien pour le tournoi. Et ce sera à partir de ce lien qu'on pourra du coup participer. Exactement. Le Discord qui est bien sûr extrêmement complet, là, à vue d'œil déjà. On a tellement de channels, on a général, manga, animé, mode japonaise, cosplay, art, même musique, jeux vidéo, et on a plein, on a des discussions libres, on a des salles avec des events comme Pokémon IRL, Kitsune, vous pouvez directement aller là, il y a déjà des gens dans Pokémon IRL 100. Voilà. On les rejoint? On les rejoint en live maintenant. Bonjour, vous êtes en live. Yo, ça va, tu sais, ils sont là. Mais quoi? Sorry. On a plein de choses et même il y a eu du Scribble.io hier, il y a eu du Gartiphone, il y a eu plein de choses. Et oui, il y a des jeux comme ça, vous pouvez venir avec vos amis si vous avez envie. On a mis les règles dans les channels textuels, donc si vous avez des doutes ou si vous ne connaissez pas les jeux, vous pouvez vous renseigner. Et c'est libre, vous pouvez venir jouer, pas de game. Voilà, par exemple, avec du Codenames, si vous voulez faire un petit peu l'agent secret. Voilà, débattre sur le live aussi, débattre sur ce que vous voyez, partager avec vos amis, on est là pour ça. Même d'ailleurs sur le tournoi Rocket League, en tout cas pour moi, je préfère regarder le chat, mais on avait des débats de personnes qui spammaient les pseudos comme quoi ils trollaient, voilà. Ouais. C'est très très bien. Donc n'hésitez pas, ils étaient tous en conversation et tout ça, c'était très intéressant, donc n'hésitez pas à venir sur Discord, c'est là aussi que passent toutes les annonces d'ailleurs aussi. Oui. Beaucoup d'annonces de Everyone et tout ça. Exactement, donc on rappelle les horaires, on explique ce qui se passe, si jamais des fois il y a des petits retards, des choses comme ça. Donc dans le channel annonce, il y a tout ce que vous devez savoir sur où est-ce qu'on en est en ce moment, qu'est-ce qui arrive, etc. Et qu'est-ce qui a été changé au cas où. Au cas où. A priori, rien, mais on n'est pas à l'abri. Rien ne devrait changer normalement. Ah oui, il y a quelque chose à changer. C'est Tale of Fantasy qui sera à 15h, je crois. 15h45 et non pas à 16h. Et non pas à 16h. Il n'y aura pas de pause si jamais entre les deux programmes suivants. Donc voilà, c'est un des changements que vous pourrez par exemple voir dans le channel annonce. Voilà. Exactement. Donc ne désactivez pas les notifs. Important. Rappelez-vous, si vous avez une petite hésitation au niveau de l'horaire, le planning reste disponible sur le site de Japan Impact. Japan Impact, Donc à ce niveau-là, une hésitation, un doute,
Allez-y. Ouais, Peut-être qu'on s'est n'hésitez trompé. pas à poser la question au modérateur, parce que voilà, je le rappelle, il y a des modérateurs sur tous les chats, que ce soit Twitch ou bien Discord. La sécurité de tout le monde nous tient à cœur. Et donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez juste mettre un petit @modérateur et puis tout le monde sera au courant que Voilà. vous avez une question et pour Bien vous sûr. répondre. Non, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans les panels Twitch juste en dessous, ou cliquez sur le Discord et vous aussi serez directement. Très très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment un très très beau Discord. En plus, il est super bien designé. Comment ça s'offre des fleurs Ah, soi-même? c'est énorme, ce design de Qui a Discord pu est le faire? magnifique. Les rôles, mon dieu, les rôles. Les couleurs de Ces couleurs, le rose, Oh mon dieu, admin jaune. Jaune admin, tu te rends compte? golden. Qu'est-ce qu'on les jaunes? Je n'ai rien On dit. pas sur ces débats. Ne lançons pas sur ce débat, on pourrait bien tenir 4 matinales là-dessus. C'est dans les règles. Hein. Pas de C'est vrai, pas de c'est vrai. racisme, N'oubliez pas pas de les règles, hein, respectez-vous, s'il vous plaît. Respectez-vous, même dans le chat, respectez-vous, s'il vous plaît. On n'est pas là pour faire de la Déjà pub. hier, dans le chat Twitch de Question.yen, il y a eu un début de débat sur les C'est vrai cantons. Oui. Non. Qui est le meilleur canton? Mon avocat me permet pas de. Parler de cette histoire. Après, je pense pas que je vais répondre. Je vais éviter de répondre à cette question pour éviter les valets, mais je. Voilà, après, c'est. De toute façon, j'aime pas parler. Ah non, dis pas ça, ils font du bon vin. Bah, je suis valaisan et. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Bon, alors, on va pas commencer le débat ici. Non, maintenant, j'en peux plus. En tout cas, on a un très très beau planning que vous retrouvez sur japanimpact.ch. Merci d'être à cette convention. En tout cas, comment ça s'est passé? Petite question, voilà, sur l'organisation de cet événement. Est-ce que c'était pas trop stress pour créer cet événement? Parce qu'on s'éloigne de ce que vous faites d'habitude. Là, on est totalement sur un format live de salle avec de l'animation continue. Normalement, c'était pas live, c'est pas de salle. Ouais. C'était pas du tout comme ça. Il n'y a pas. Effectivement. Comment. Bon, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement, faut pas le prendre comme un Japan Impact de base. C'est bien une Pocket Edition, donc ce n'est pas un Japan Impact comme vous le connaissez. C'est un événement pour essayer de redonner le sourire aux gens dans cette période un petit peu chiante qui dure depuis trop longtemps. Et on espère du coup l'année prochaine revenir avec la prochaine édition de Japan Impact comme vous le connaissez. Peut-être sûrement avec des mesures sanitaires parce que bah, ça partira jamais. Il y aura des mesures sanitaires. On espère au moins d'avoir la possibilité d'avoir du public sur place, ne serait-ce que ça. Voilà. C'est vrai, effectivement. Mais du coup, donc, comment on a créé cet événement? Bah, comme vous le savez, le virus va et vient, il y a des confinements, puis pas. Donc, c'était compliqué d'essayer de se dire, OK, maintenant on fait un événement et puis on essaie de s'y tenir. Donc, on a essayé de faire certaines choses, d'organiser des trucs pendant l'année, mais ça n'a pas tenu. Du coup, par un ras-le-bol général, on s'est dit, on va faire un truc 100% en ligne, comme ça il n'y aura pas de contraintes physiques. Bon, si ce n'est, bon, voilà, pour la matinale, mais on est 5, donc ça va. Exactement. Et pour vous dire, on a décidé ça peut-être en janvier, hein. Non, allez, non, c'était décembre quand même. Décembre. Je pense décembre. Décembre, on s'est dit, On se dit, les gars, allez, on s'en fout, et venez, on fait un truc en ligne, comme ça, on fait au moins quelque chose, et puis on s'amuse, quoi. mais après les vacances et Après, tout, après, donc, ah, bon, après, il y a eu- activé, ouais. mi-janvier, même Dash Studio nous a rejoint vraiment au début de l'année. Ouais, nous on a Ouais. rejoint en début de l'année pour C'est vous ça. aider au niveau design et Mhm. tout ça. Je sais même plus quand. Je sais même plus d'où vient le C'était mail. fin décembre, il me Ouais. semble. Ouais, C'était quelque un chose nouvel comme an, ça. il me On a eu semble. une petite réunion pour savoir qu'est-ce qu'on voulait faire et tout ça. Parce que donc, nous aussi, ça faisait un moment qu'on avait l'idée en tête. Ouais. En fait. Alors, On était savait complètement- que- on était complètement externe à eux. En fait. Japan Impact avait été 2020 avait été annulé, je crois, parce que ça. Ouais. Non, 2020, on l'a fait, donc c'est celui de cette année. Là, on est en Ah, 2021. oui, pardon. Donc, c'est 2021 qui est annulé. Il était annulé, du coup, nous on s'est totalement proposé pour essayer de proposer quelque chose de designement parlant très beau, C'est et ça. proposer aussi des émissions qu'on pourrait Exactement. faire. Donc en vrai, ça s'est très bien passé. Et Ouais, il puis, y a eu une bonne collaboration entre nos deux entités. c'est vrai, on a un C'est très beau match-up, Lego. les émissions. Non, puis dites-nous en commentaire aussi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça a Oui, voilà, égayé vos n'hésitez pas. journées. Bien Voilà. sûr, n'hésitez pas. Et en plus, on a En des tout cas, pour émissions. vous dire, on a préparé tout ça, mais en très peu de temps, hein, c'est-à-dire un mois et demi. Ouais, le tout avec les Ouais. examens à l'EPFL, on tient à le souligner. C'est vrai que Japan, enfin en tout cas Poly Japan, la plupart sont des personnes de l'EPFL, est-ce que je sache? je Entouré crois. des étudiants, oui, mais oui, En tout enfin, cas, l'EPFL pour voilà. la plupart. Bien sûr. Pas tout le monde sont des étudiants. Pas tout le monde, mais en tout cas voilà, sachez que on est
tout a été créé par enfin, la plupart étaient des étudiants. Du coup, parce que ça, il y a eu les examens, il y a eu Ouais. plein de choses, donc c'est très difficile, mais en tout cas, on a. Et puis soyez un petit peu indulgents, c'est la première fois, on n'a pas du tout l'habitude de faire ça, nous on est C'est plus clair. dans le réel, donc On espère ne pas refaire ça en vrai. C'est ça, on espère que c'est Ouais. la dernière fois qu'on ait à faire un format live, Exactement. concrètement. Pas parce que c'est mal passé, et même ça c'est pas encore fini, c'est Non, juste c'est clair. que le C'est réel parce est que, bien mieux. moi, exactement. en tout cas, le live ne pourra jamais surpasser le réel. Ah, Le réel, le plaisir Le- d'aller à Japan Impact, se De réveiller à courir avec 6h une du caméra. matin pour aller à Dans Japan cette Impact, file c'est clair. d'attente, en Ah, train mais- d'attendre à Oh, 10 mais heures d'ouverture. Ah, Exactement. incroyable. Faire des flingues. À Mais 5h30 du mat, paf. Les Devant la journaux file. étaient en train et tout, on était Ouais, tout je te devant et jure. tout. Incroyable. Bon, l'année dernière, média, Un pas Ibis, eu ce problème. un Ibis budget à côté. Un plaisir. Ibis budget. Ibis, oui, c'est ce que T'as je dit dis. Anibis. Un Ibis, Ah Anibis, c'est ouais. un site de vente en ligne. ouais, c'est Ibis budget. Ricardo Budget. Ouais. Pas la même chose. Non, mais en tout cas, Ouais. très bonne orga. Et là, on est vraiment dans. En tout cas, on a des bonnes émissions. On a C'est clair. plein de choses, plein de trucs variés surtout. Là, on n'est pas vraiment sur un truc, ok, on va faire dessin, après on va faire ça. Voilà. Là, on a plein de choses. On a calligraphie, dessin, du coup. On a des émissions hors contexte techniquement, genre compétition Rocket League, compétition Mario Kart. Ouais, Voilà. et puis on a essayé en fait du coup pour vous d'essayer de reprendre un petit peu les activités qu'on aurait pu avoir dans un GI normal. Je pense au cosplay, je pense à certains, on a quand même réussi à avoir un concert, on a des activités, des conférences. On a essayé de faire un peu, voilà, de reprendre des activités d'un Japan Impact, on va dire usuel, habituel, et d'en faire un truc Pocket Edition pour avoir C'est un petit goût de ce qu'aurait pu être un Ouais. Japan Impact cette année, voilà. C'est vrai que c'était quelque chose à dire peut-être aussi. Tu voulais Moi, dire c'est la même chose. On a vraiment gardé les gros événements. C'est important pour nous, en fait, de garder, en fait, ces événements-là pour que vous puissiez aussi participer et se rappeler, en fait, des bons moments que vous avez passés avec nous. Et c'est ça qu'on a voulu faire aussi. Oui, on est totalement d'accord. Hein, C'est c'était... clair. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir revenir dans cette file, revenir Ouais. voir les staffs, C'est revenir clair. traverser ce hall avec tous ceux qu'on revenir dans Relax, voir ce Mhm. cosplay. C'était quand même drôle. C'était quand même trop bien. C'était Japan On Impact. espère en tout cas malgré tout que cette édition en ligne de Japan Impact vous plaît. On sait bien malgré tout, il y a les aléas du live, souci de micro, souci d'image, souci de son, le Il peut y stress, avoir beaucoup de choses. bégaiement, il peut y avoir plein de petites choses, mais au Les final, bafouilles. au final on est humain. C'est qu'on a. Voilà, le but c'était. On voulait pas, en tout cas, vous vouliez pas ne pas faire pas de Japan Impact du tout cette année. Parce que c'était quelque chose de très C'était primordial. hors de question. Non, le live aussi, ça permet d'avoir un peu d'interaction, puis c'est aussi ça qui est important. Et puis en parlant d'interaction, le Discord de l'événement, là, il sera encore disponible jusqu'à une semaine après l'événement. Et c'est peut-être, hein, on met une hypothèse ici, peut-être que on va refaire l'expérience du Discord l'année prochaine pour la prochaine convention, si ça vous plaît. N'hésitez pas si vous avez besoin de design pour le Discord. Hein. Surtout, ouais, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît d'avoir un Discord pour les événements qu'on fait, voilà. Voilà, surtout chercher à s'adapter en fait à la situation actuelle. Et comme on peut voir, tous les cours ils sont en ligne et tout. Et du coup, nous, on est peut-être un des premières conventions à faire quelque chose en ligne, à vous partager en fait des conférences, des ateliers pour cultiver en fait sur le Japon et tout l'art qu'il y a. Et c'est important pour nous en fait de transmettre ce savoir en fait à nos spectateurs et tout. Hein. Et puis si vous voulez aussi un petit peu des petits fun facts, etc. par rapport au Japon, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux parce qu'ils font un travail de dingue à partager un peu c'est quoi, c'est sur des bâtiments qu'on peut retrouver au Japon, des faits culturels, etc. Il y a pas mal d'informations qui passent là et c'est toujours fun de tomber sur un truc un peu intelligent Pour remettre en sur soirée. Facebook. C'est vrai qu'il y avait un message intéressant, c'est qu'on se plaindra pas parce qu'il n'y a pas besoin de faire la queue. C'est vrai. Voilà, et donc nous, vous pouvez nous retrouver sur donc Facebook, c'est là où on communique le plus. On a aussi Instagram et Twitter, voilà, pour ceux qui utilisent les autres réseaux. On a une chaîne YouTube. Et Twitch. Et Twitch maintenant. Deux chaînes Twitch. Deux chaînes Twitch. La chaîne YouTube, donc c'est aussi Japan Impact officiel. Je crois que vous avez tous les liens en description là sur Twitch. Et vous pouvez retrouver des magnifiques vidéos des anciens comités du coup de l'époque sur notre
sur notre site, enfin sur notre du coup, YouTube. En effet, il y a assez de contenu et même il y a les best-of que vous avez fait, je crois aussi. Vous pourrez vous remémorer les fameux moments de cette Japan Impact quand c'était encore Ouais. en format en salle, enfin en salle, Exactement. format IRL. Et donc format IRL. sur YouTube, il y a surtout aussi les rediffusions cosplay qu'on faisait pendant les événements. Mhm. Donc si vous avez un moment de nostalgie et que vous voulez retrouver les anciens cosplayers que nous avons accueillis lors des anciennes conventions, eh bien, N'hésitez pas à N'hésitez checker pas. les réseaux de Japan Impact pour être informé de tout ça. Ça fait vraiment tout plaisir et pour vous remémorer, en tout cas, je pense que l'année prochaine, dépendant comment ça se passera, on espère que Japan Impact sera en réel. On espère. Voilà, c'est vraiment quelque Après, chose. est-ce qu'on peut vraiment le prédire? Pas vraiment. Non, au non, vu non. de la crise sanitaire actuelle, Mhm. mais ma foi. Mais ouais, en tout cas. Mais est-ce que vous serez prêt de refaire un format live pour l'année prochaine s'il y a encore des gros problèmes? Alors nous, ce qu'on envisage peut-être potentiellement, après c'est beaucoup trop tôt pour le dire, hein, Bien mais sûr. Évidemment. ce qu'on Bien envisage potentiellement, c'est de faire peut-être une convention moitié-moitié, c'est-à-dire qu'on risque sûrement d'avoir des contraintes de quantité de personnes. Si on a une contrainte que, par exemple, c'est 1000 personnes pour la convention, alors nous, ce qu'on pense faire, donc, c'est donc une convention avec 1000 privilégiés et d'avoir une sorte de caméra qui va se balader là-dedans, que vous pourrez suivre sur Twitch sûrement, où ce sera comme si vous étiez dans la convention. Un peu comme, je crois que c'est Japan Expo qui fait ça, avec des caméras qui se baladent dans le public et vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Très bien. Voilà. En tout cas, ouais, très intéressant, mais bien sûr, c'est trop tôt pour le dire et tout ça. Ce sera très intéressant de voir ça pour l'année prochaine. Mhm. Suivez Japan Impact pour savoir les annonces, bien sûr. Enfin, pour le défi du prochain comité, parce que voilà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que notre comité de l'association change chaque année avec des nouveaux présidents, des nouveaux comités, bah voilà, comment l'expliquer en début de matinale. Et voilà, donc chaque comité fait ses propres choix. On ne peut pas imposer pour le prochain comité notre manière de faire, notre manière de voir. Du coup, voilà, ça va aussi dépendre aussi de eux pour l'année prochaine. Oui, très bien. Bon, ça, c'est assez compréhensible. Donc, n'hésitez pas à suivre les réseaux, regardez le planning qui est disponible pardon, sur Japan Impact et de suivre les activités continues. Il y a beaucoup de gens sur Discord, en tout cas. On est très content de voir ça. C'est Beaucoup vrai. de gens qui suivent les activités. C'est trop bien. Perso, je suis trop content. En Ça tout cas, au fait niveau des plaisir. viewers, ça fait super plaisir. C'est vrai Aussi. qu'on a énormément de retours. Moi, bêtement, hier, j'ai cliqué sur le Discord et j'ai vu dans la salle qui tournait, il y avait énormément de monde. Ouais, J'ai pas il y avait compté. tellement de gens. Ça fait Ça super fait vraiment plaisir. plaisir de voir Que ce soit ça. dans et- les émissions, les activités continues, on a énormément de retours. Et ça fait, franchement, ça fait plaisir. Et pour pas cacher, il fait quand même beau aujourd'hui. Bon, c'est un dimanche. Ouais, Tout est fermé. C'est vrai. c'est vrai que le temps n'est pas techniquement pour nous. Pour regarder un live, normalement, il devrait pleuvoir. Ouais, Ouais. Bon, après, on a le Covid avec nous. C'est vrai. C'est Au moins ça. C'est genre, Tout est fermé. s'il n'y a Voilà. pas de Covid, bah. Mais à part ça, c'était- Ouais. ouais, donc vous aimez le planning avec toutes les activités, n'hésitez pas à venir pour voir votre préféré. Peut-être un petit rappel des temps forts de la journée, si vous voulez le faire avec moi. Temps fort. Les temps forts de la journée. Les Donc on temps rappelle le forts. Rakugo, la conférence Rakugo dans la salle 1 à 11h. Juste après nous en fait. Rakugo, c'est vrai, c'est C'est vrai. la conférence du mangaka, donc je redis son nom, attention. Kataira Yoshimi. Désolée si elle me regarde, je suis désolée si je décorche votre prénom, je ne suis pas habituée à prononcer des prénoms japonais. Donc, une conférence sur cette mangaka, donc, qui est une créatrice de manga, une auteure de manga. Donc à 13h sur cette salle 1. Le concours cosplay qui sera juste après à 14h15, encore une fois sur cette même salle. Et après, ce sera le débrief de l'après-midi à 17h15. C'est vrai. Pour vous faire plaisir. Bien sûr, magnifique débrief. Pour vos beaux yeux. Est-ce que tu sais aussi par hasard où est-ce qu'on peut retrouver les personnes qui sont passées sur la fanzine? Les personnes qui sont passées sur la fanzine, les artistes et tout ça, est-ce que tu saurais où on peut les retrouver? Oui, de toute façon, Oui. il y a le channel donc fanzine, je crois, sur Discord. Vous pouvez poser vos questions là-dessus, sur toutes les fanzines, elles seront là. Même donc, les modérateurs qui sont en fait des comités ou des staffs qui pourront vous répondre. Et puis sur leurs réseaux sociaux, vous pouvez donc surtout sur Instagram, ils sont tous très présents là-bas. Tu veux- Et durant les pauses, on repasse aussi les différents noms des fanzines. Vous pouvez les suivre. Vas-y, continue. Ouais, Oui, voilà. donc on peut les suivre, c'est vrai. Ouais. Excuse-moi. On avait la régie. La régie qui Ça fait un. pour moi, j'ai un peu tous les Je domaines. pense qu'on a fait, Ouais, on on a fait un peu le tour. On a fait le tour. On termine un petit peu en avance, mais voilà, on va pas continuer. On va laisser une toute petite pause pour faire le prochain événement. On vous remercie énormément. Nous, de toute façon, on se revoit au débrief. On laisse toute la convention qui va bien se passer. On espère que vous allez passer de très bons moments en accompagné de chaque émission. C'est un énorme plaisir de pouvoir vous proposer ça. Passez sur Discord, bien sûr, pour pouvoir
avoir des animations continues. Dire pour- bonjour au modérateur. Oui, faites-nous bonjour, faites bonjour aux admins, aux modérateurs, au comité, à tout ce que vous voulez, et donnez de la force aux personnes qui vont passer sur le live. On vous remercie, merci beaucoup. Bah oui, et puis et- restez là, hein, parce que Rakugo après, C'est vrai. spectacle, conférence. Et on souhaite bonne chance aux cosplayers et aux gens qui vont faire le concours Mario Kart. En Ouais. effet, ouais, c'est vrai, Effectivement. c'est vrai. Très, très bonne chance pour le concours Mario Kart. En tout cas, on vous laisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis durant cette matinale. On se retrouve pour notre part au débrief. Et sinon, restez sur la salle 1 de Japan Impact. On vous remercie énormément. Très bonne matinée.